Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. C'est vendredi, nous sommes le vendredi 26 septembre et nous sommes bien entendu avec toute l'équipe dont marche sur la tête. Et ben moi j'enlève un jour. Écoutez, voilà, si j'ai envie de dire qu'on est le 26, et ben ce sera le 26. Vous vous démerdez, j'en ai rien à foutre, vous vous démerdez. Moi les mecs, moi je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour donner les dates. Non mais je le dis. Voilà, merci. Merci d'être avec nous en tout cas. Il est 16h04, Gilles Verdez est là, comme tous les jeudis et vendredis. Il y a énormément de messages sur le répondeur d'Europe 1 pour dire que Gilles Verdez fait une magnifique saison. Merci à tous les auditeurs. N'hésitez pas à continuer à nous appeler au 01 80 20 39 21. 17h05 aujourd'hui, on va le faire. On aura les infos people de Fabien Lecoeuf, c'est important, puisqu'il va nous parler du planning détaillé de Laetitia Hallyday. C'est une avant-première. Ah ouais, le planning détaillé de Laetitia Hallyday, je vais te le dire, je vais te le faire. Moi, Ah non, vous allez voir. Esthéticienne, French manucure. Non. Je vais te le dire, mais je peux te le faire. Parce qu'en même temps, on va dévoiler ses projets pour les 2 prochaines années. J'ai pas besoin de toi, très bien. Ouais, très bien. Mais je l'aime bien, moi, en plus, Laetitia. Ah oui. C'est une belle femme. Charmante. C'est une belle femme. Très belle femme. Puis moi, j'étais fan de Johnny. Bien sûr. Et Johnny et moi, c'était moi, c'était le sang, moi, Johnny. C'est elle qui m'a présenté Johnny. Non, c'est pas vrai. Oui, bien sûr. Vous savez que j'ai présenté ce qu'on appelle le pré-show du Stade de France avec Johnny. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Johnny grâce à Laetitia. Laetitia. Ouais. Bon, vous savez qui m'a présenté Johnny? Qui? Ma mère. Ah ouais? Eh ouais. Comment elle le connaissait? Ma mère, en fait, c'est elle qui lui a acheté toutes ses Santiago. Chez Marco de Las Vegas. Merci Valérie Benaïm d'être là. Et merci Gauthier Lebré, quel bonheur. Quel plaisir. Rien que, franchement, journalier. Mais partager un moment avec vous, c'est un moment de bonheur et dont je me rappellerai. Voilà, je vous le dis. Dès le début de l'émission, vous êtes en toutou et en bisous et en machin. Ça fait du bien de la bienveillance. Et alors, Benaïm, si vous n'aimez pas la bienveillance, n'en dégoûtez pas les autres. Merci. N'en dégoûtez pas les autres, Benaïm. N'en dégoûtez pas les autres, je vous le demande comme un service. Les chéris, on va avoir pas mal d'auditeurs à l'antenne 01 80 20 39 21. Juste, je voudrais qu'on rebondisse 2 petites secondes sur Emmanuel Macron, qui a déclaré il faut protéger les Français, le faire et parler moins. Et c'est vrai que ça tranche avec les témoignages. Et c'est vrai que c'est bien que le président prenne conscience de tout cela, parce que Benaïm, calmez-vous s'il vous plaît, on est dans la bienveillance là, jusqu'à 16h08. Il est 16h06, laissez-nous encore 1 minute 40. Merci. Benaïm, on est dans la bienveillance, merci. Non mais ça tranche vraiment avec tous les témoignages qu'on a eu, tous les micro-trottoirs qui ont été faits avec malheureusement aujourd'hui les obsèques de Philippine. Et c'est vrai que Gauthier Lebré, vous disiez quelque chose il y a un instant, c'est insoutenable de voir le cercueil de Philippine, d'entendre les proches en parler, et c'est vrai qu'il y a une dame qui a dit un truc, les nounours, les hommages, et moi je comprends tellement la famille, parce que la famille apparemment a refusé l'aide de Valérie Pécresse de l'Île-de-France. C'est une information de Libération. Effectivement, en expliquant qu'il y a une cagnotte qui a été mise en place, qu'il y a suffisamment d'argent sur cette cagnotte pour payer les frais de justice, puisque la proposition de Valérie Pécresse, c'était pour les frais de justice. Et donc, ils sont au-delà de la dignité, c'est incroyable. Et donc, moi, je comprends tellement cette famille. Ils ont dit, on n'a pas besoin de cet argent, il y a déjà une cagnotte qui est mise en place, il y a suffisamment d'argent. C'est très bien ce qu'elle a fait, c'est très sympa. Franchement, c'est un beau geste. Mais franchement, est-ce qu'ils sont là-dedans, là? Là, ils se disent, il y a des nounours, il y a des hommages, mais ça continue. Ça continue parce que, regardez là on va lundi, on va revenir de week-end, et on va avoir encore un autre drame. Enfin, j'espère pas, mais et il faut pas oublier, personne. Il faut jamais oublier le nom de Philippine, comme celui de Lola. Mais Lola, quand on s'est mis en colère sur Lola, on a eu tous les bien-pensants qui nous sont tombés dessus. Alors, je suis désolé, Gauthier Lebré. Non, mais je suis d'accord avec vous. Je suis le premier. Moi, j'ai même été signalé à l'Arcom par mes propos sur Lola. Je me suis replongé, parce que c'était il y a 2 ans tout pile, Lola. Je me suis replongé hier dans les archives pour voir comment était traitée l'affaire Lola et comment était traitée aujourd'hui l'affaire Philippine. Et force est de constater qu'il y a quand même eu une sacrée évolution. Aujourd'hui, on ne passe pas sur les chaînes info des heures à faire le procès de la récupération politique. On parle plutôt de l'obligation de quitter le territoire français et du profil de l'individu qui n'aurait jamais dû être en France. Aujourd'hui, on n'a plus Éric Dupond-Moretti qui, quand on lui demande des comptes à l'Assemblée nationale, comme il y a 2 ans pour Lola, dit quelle indignité, vous ne devez pas en parler. On n'a plus Éric Dupond-Moretti, oui, c'est vrai. Oui, on n'a plus Éric Dupond-Moretti, mais même lui a peut-être évolué au fil des 2 dernières années. Donc, il y a quand même des choses qui ont bougé, et je pense qu'il y a 2 personnes en particulier qui ont fait bouger les choses.
première personne, c'est Claire, qui a été violée par une personne Claire, sous qui sera OQTF. avec nous en télé tout à l'heure. Voilà, par un centrafricain, en disant « Je ne me tairai pas, cet homme n'avait rien à faire en France ». Tout de suite, ceux qui faisaient le procès de la récupération politique, là, ils ne pouvaient plus le faire parce qu'ils avaient une victime qui décidait de prendre la parole et de dire « Cet homme aurait dû être expulsé et donc je n'aurais jamais dû être violé ». Et ensuite, tout récemment, je pense que la veuve d'Éric Comines a fait énormément en disant « La France a tué mon mari ». Parce qu'il y a 2 ans, au moment de l'affaire Lola, certains disaient déjà « L'État a tué Lola ». Et Olivier Véran, dans le grand rendez-vous d'ailleurs d'Europe 1, avait dit c'est une honte, quelle récupération politique, c'est indigne. Et là, ce discours, je ne l'ai pas entendu ou peu entendu parce qu'il y a quand même le syndicat de la magistrature, la France Insoumise pour toujours être là et toujours dire le pire. Vous avez vu la France Insoumise? Vous avez vu ce qu'il a fait Antoine Léaumont hier? Non. Il est allé dans un centre de rétention pour voir si ils étaient dans de bonnes conditions. Vous vous rendez compte du timing est formidable. Vous vous rendez compte du timing. Bon, est-ce que non mais les auditeurs d'Europe 1, vous nous écoutez à 16h09. Non mais excusez-moi, c'est quand même dans quel monde on vit? Mais ils ont plus de compassion. Ils ont plus de compassion parce qu'à un moment donné, il faut le dire. Ouais. Ils ont plus de compassion pour le Marocain de 22 ans sous OQTF que pour Philippines. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Gilles Verdez, Antoine Léaumont qui va dans un centre de rétention. Gilles Verdez, on est en train, on sort des obsèques là à l'instant, des obsèques de Philippines. Non mais comment on peut faire ça? Excusez-moi, c'est une honte. C'est une honte. C'est indigne. Bien sûr. Non, puis quand Gauthier Lebret dit ils ont plus de compassion bien, c'est vrai. Je suis d'accord avec lui. C'est vrai. Je suis d'accord avec lui. Mais bien sûr que c'est vrai. Mais c'est pas vrai. Mais si c'est vrai. Mais non, ça c'est pas vrai. Il y a des mauvaises victimes, des bonnes victimes, des mauvais bourreaux et des bons bourreaux. Je suis pas d'accord avec vous. Et Antoine Léaumont, il va faire son métier de politique. Gilles Verdez. Juste ce jour-là, juste ce jour-là, la veille des obsèques. On va arrêter. Il faut arrêter avec cet argument, ils font de la politique. On va arrêter avec cet argument. Non mais je vous le dis. C'est l'argument du vide, ça veut rien dire. L'émotion absolue. Gilles Verdez, écoutez-moi bien. Moi je vois pas d'émotion chez vous et chez vos amis. Excusez-moi de dire ça. Moi oui. Non, je l'ai pas vu. Et moi je l'ai pas vu. Ce sont vos amis et je vois pas vos. Non, moi je suis bouleversé. Non, on est. Je suis bouleversé, je vous le dis. Ils arrachent les affiches de Philippines. Ils arrachent. C'est les mêmes. C'est l'extrême droite. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Vous allez défendre le fait qu'on arrache les affiches de Philippines? Oui, il va défendre. Parce que vous dites que c'est l'extrême droite qui les colle, c'est ça? Je peux répondre ou pas? Oui, mais Gilles Verdez, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Il faut, là, en ce moment, le moment est au recueillement encore. Exactement. Vous voyez Antoine Léaumont qui va dans un centre de rétention. Est-ce que vous vous rendez compte de la provocation? Mais c'est toujours comme ça. C'est de la provocation pour qu'on parle de lui. Oui, mais on peut pas faire de la provocation sur un drame pareil. Bien sûr. Ercilia Soudel, la députée LFI cette semaine, elle est allée au commissariat où un islamiste était gardé à vue. Il avait appelé à l'intifada dans les rues de Paris. Ils étaient allés dans les commissariats où étaient retenus les émeutiers au moment des émeutes. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Encore une fois. Ceux qui arrachent les affiches de Philippines, on en parlait déjà hier avec Valérie, ce sont les mêmes qui ont arraché les affiches des otages israéliens du Hamas. Il y a les bonnes victimes et les mauvaises victimes. Un Israélien, un Juif, une jeune catholique française, c'est une mauvaise victime pour la France Insoumise. Un islamiste, un migrant sous OQTF, c'est un mauvais bourreau pour la France Insoumise. Voilà. Alors, je vais parler d'un petit truc tout à l'heure. Restez avec nous vraiment sur Europe 1. Je veux vraiment que vous réagissiez à ce que je vais vous dire dans un instant parce que je vais parler aussi de certains médias. Je veux vraiment que vous restiez avec nous sur Europe 1. Gilles Verdez, on arrache les affiches? On arrache les affiches de Philippines? Vous dites rien? Je sais ce que c'est. C'est une rivalité entre syndicats d'extrême droite et d'extrême gauche. Mais c'est ça la réalité. Mais oui, mais si la réalité vous plaît peut-être pas, mais c'est ça. Mais on peut pas avoir des rivalités avec un drame pareil. Mais avant le deuil, on s'incline. Je vous dis pas que c'est normal. Je tente de vous expliquer ce qui se passe. Gilles Verdez, on n'est pas là pour avoir des explications. Je vous le dis. On n'est pas là pour avoir des explications. Les explications, on les connaît. C'est d'une bêtise incroyable, les explications. Excusez-moi. Est-ce qu'à un moment, ils peuvent débrancher leur logiciel, qui est un logiciel comme ça de grille de lecture qui est dogmatique, pour simplement écouter un peu la compassion et le cœur. Et ils voient sur une affiche la photo d'une jeune fille qui vient d'être tuée dans des circonstances atroces, à 14h, à 19 ans. Et à ce moment-là, se dire, mais non, je vais enlever ce logiciel totalement débile et matrixé, et je vais laisser cette affiche collée, peu importe qui l'a collée, parce que c'est la photo d'une jeune fille qu'on vient de massacrer. Réagissez sur Europe 1, 01 80 20 39 21, on marche sur la tête. Gilles Verdez, comment vous pouvez, Gilles Verdez, dire que Antoine Léaumont fait de la politique quand il va dans un centre de rétention, alors que Philippines vient d'être malheureusement, elle a été tuée dans le bois de Boulogne.
Non mais franchement, à quelques heures, il va dans un centre de rétention pour voir s'ils sont bien, s'ils sont bien logés, s'ils sont bien accueillis, s'ils sont bien traités. Non mais j'ai ces tweets sous les yeux d'Antoine Léaumont. Les conditions de rétention sont globalement mauvaises et inégales selon les bâtiments. Insalubrité, vétusté, manque d'installation, manque d'activité. Des travaux sont prévus mais ne peuvent à eux seuls régler toutes ces questions. Donc au moment où on a appris qu'on avait sorti de manière anticipée un migrant sous OQTF qui avait déjà violé et qui a tué, Antoine Léaumont s'inquiète des conditions de détention dans les centres de rétention administrative. On sort des obsèques du délai de Philippines. J'aimerais qu'on prenne Claudine très vite en ligne, s'il vous plaît. Claudine, une auditrice qui vient de suivre les obsèques de Philippines. Et je vais vous dire, elle est comme nous. Elle est franchement, je vous le dis, on est dépité. On n'en peut plus de voir ça. Ça fait mal. On n'en peut plus de voir des gens qui pleurent, des meurtres abjects qui peuvent être évités. Et Gilles Verdez, vous continuez à défendre ces gens. Vous êtes dangereux. Écoutez, moi-même, vous êtes dangereux. 16h14, on est sur Europe 1. Claudine est avec nous. Bonjour Claudine. Bonjour Claudine. Oui, bonjour Cécile. Je suis désolée. Mais non, mais je comprends tout à fait, Claudine. Mais on est tous comme vous, Claudine. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Comme je disais au standard, je me mets à la place de cette maman que je regardais là sur CNews qui suivait le cercueil de sa fille. Et je ne sais pas quoi dire parce que j'ai mon époux, en fait, qui est chirurgien. Oui, Claudine. Et lui, il a pris une assurance, évidemment, comme tous les professionnels sont dans l'obligation de le faire. Et lui, il est en retraite. Il faisait des interventions au niveau des mains. Et en fait, ce que je comprends pas, c'est que ce soit les députés, que ce soit les juges, que ce soit les ministres, on les entend tour à tour. J'engage ma responsabilité. Mais bon sang, quand il arrive quelque chose comme ça, où est leur responsabilité? Pourquoi nous engageons pas leur responsabilité quand ils prennent des décisions de ce genre? Quand j'entends le ministre de la Justice qui dit qu'on ne juge pas sur une émotion, alors on ne juge pas sur une émotion, certes, mais on ne juge pas non plus un juge qui acte la libération de cet OQTF en disant qu'il est dangereux, mais on juge sur quoi alors? Mais Claudine... N'importe quel professionnel, Cyril, vous prenez le chirurgien, mais vous prenez également le maçon, vous prenez n'importe quel professionnel, il a des comptes à rendre. Il a une responsabilité civile. Pourquoi ces gens-là ont une impunité pour tout, pour la liberté d'expression, pour leurs décisions, pour leurs responsabilités engagées en haut lieu, pour tout. Je ne comprends pas. Je suis épouvantée. Je ne sais plus quoi vous dire, mais quand j'ai vu cette maman, je me suis dit, mais c'est pas possible si ça m'arrivait. Claudine, on est sur Europe 1, c'est Claudine, une auditrice qui est extrêmement touchée, comme nous tous, par les obsèques de Philippine, cette jeune étudiante de 19 ans qui a été tuée. C'est incroyable, je vous le dis, c'était samedi, à côté de sa faculté de Dauphine. Et c'est vrai qu'on est tous émus. Le président Macron a déclaré il faut protéger les Français, le faire. Et parlez-moi. Moi, j'ai une question à poser et j'aurais que les auditeurs réagissent au 01 80 20 39 21. Moi, je suis désolé. Pour moi, ça, c'est un cas d'urgence extrême. J'ai parlé des OQTF et j'en parle depuis quelques jours maintenant. Je le redis, OQTF, obligation de quitter le territoire français. Quand on a eu le Covid, quand on a eu les Jeux Olympiques, quand on a eu besoin de faire marcher la planche à billets. On l'a fait, je suis désolé. Et pour moi, il y a une urgence extrême à faire marcher la planche à billets sur la sécurité et sur les OQTF. Hier, j'ai vu Jordan Bardella sur France 2 avec Anne-Sophie Lapix, on va en parler dans un instant. Sophie Lapix qui a été encore une fois, qui n'a cessé d'être dans l'agressivité avec toute façon avec tout le monde. Dès qu'elle reçoit le président, elle est dans l'agressivité. Jordan Bardella, mais par contre, quand il s'agit de dire que c'est un OQTF qui a tué Philippine, ça non, ça on le dit pas dans le journal d'Anne-Sophie Lapix. Ça elle a pas dit. Elle a jamais dit que c'était un OQTF. C'est incroyable.
Et après ça se dit nous donner des informations. Vous vous rendez compte ou pas? Elle ne l'a jamais dit. Elle n'a pas dit une fois que c'était un OQTF. Non mais Gauthier Lebret, c'est pas incroyable ça? On va revenir sur tout là, ce que j'ai dit après, point par point. Mais déjà ça, c'est pas incroyable? Mais cacher la vérité, occulter une partie de la vérité. C'est très grave. Parce que c'est cacher cette OQTF que je ne saurais voir. Ouais. Mais elle n'est pas seule. Hein. Journal de 20h de France 2 n'est pas le seul. Libération, on en avait déjà parlé. Surtout, il ne supporte pas qu'on dise si l'OQTF avait été appliqué, Philippine serait toujours vivante. Mais c'est pareil avec le syndicat de la magistrature qui a parlé de xénophobie. Jean-Michel Apathy a dit que c'était xénophobe aussi de dire que la personne sous OQTF n'aurait jamais dû être en France. Lui, on n'en parle même plus. Il a vraiment plus toute sa tête. Lui, il est vraiment. Mais il y a un continuum là-dedans. Enfin, c'est toujours la même logique. Jean-Luc Mélenchon, il fait un tweet, il ne mentionne pas l'OQTF. Sandrine Rousseau, elle nous dit quoi? Elle nous dit que vu qu'il était dangereux, si on l'avait expulsé, ça n'aurait pas été non plus la solution. Bah si, ça aurait été la solution, parce qu'on aurait sauvé Philippine en fait. C'est pour ça. Donc justement, moi je disais un truc. Faisons marcher la planche à billets, expulsons tous les OQTF. Une expulsion, ça coûte 13 800 €. Exactement, 13 800 €. Alors ça, c'est pas un argument. Non, mais justement, c'est pas un argument. Est-ce que ça a été une question d'Anne-Sophie Lapix hier à Jordan Bardella? C'est pas un argument qu'elle donne. Non, je viens appuyer, voilà. Juste l'info. Oui, Claudine. Pardon, parce que je vais pas me prendre toute l'antenne. J'entends parler Valérie Benaïm, etc. Bon, moi, je l'aime bien, mais ça va 2 minutes. Hein. Je pense que, à un moment donné, tous ces migrants qui viennent dans les canaux, ils prennent le risque de venir. Eh bien, nous, on va prendre le risque de les faire repartir, mais sur les canaux. De la même chose. Terminé. Il y en a marre. Il y en a assez. Claudine, vous savez combien ça coûte une année en prison? Vous savez combien ça coûte une année en prison, Claudine? 32 000 €. 32 000 €. Mais l'aide judiciaire, qui la paye? Mais écoutez-moi bien. Quand Anne-Sophie Lapix, hier, dit dans le journal de France 2 à Jordan Bardella, et elle lui rentre dedans, et elle lui dit c'est 13 800 €, hein, c'est 13 800 €. Mais 13 800 €. Comment vous financez? Comment vous financez? On le finance, et en faisant, je vais vous dire, je préfère financer ça que d'autres choses qu'on a financées. Je suis désolé. C'est une question de vie ou de mort. Non, je préfère financer un bateau, qu'on les largue en mer, terminé. Moi, j'en ai ras-le-bol. Non, écoutez, ça, c'est pas la peine d'une discussion. Ce sont nos impôts. Il y a des gens en France qui ne font pas 3 repas par jour. Il y a des gens en France qui ne peuvent même pas payer un avocat. Tous ces délinquants. Et on va mettre Claudine, écoutez bien, je vous le redis parce que ce chiffre pour tous les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent à 16h21. 32 000 € par personne, ça coûte une année d'incarcération. Donc on va prendre un OQTF qui n'a rien à faire sur le territoire français. Il va nous coûter 32 000 €. Écoutez-moi bien, c'est inadmissible. On met 13 800 €, voilà, c'est 13 800 €, et on les fait partir tous. Déjà, tous ceux qui sont en prison, déjà pour libérer les prisons, parce qu'il manque des places dans les prisons, tous les OQTF qui sont en prison, déjà, allez, on prend 13 800 € et ça rentre à la maison. Je suis désolé. Il faut, c'est insupportable d'entendre ça. Oui, mais bon, insupportable, on l'entend matin, midi et soir. On en mange tous les jours de l'insupportable. Bah oui. Moi, je vous dis qu'une fois que les prisons sont pleines, très bien, on les met après dans les hôtels. Et qui paye encore? Bah oui. D'ailleurs, il est même pas allé dans son hôtel, celui-ci. Il est même pas allé dans son hôtel qu'on lui a payé. Voilà. Non mais je suis désolé. Excusez-moi, je suis hors de moi parce que je voyais cette pauvre maman, mais je me disais mais c'est pas possible, le ministère de la Justice, j'espère que sa mère aura le même ressenti que moi, parce que si ça avait été sa sœur à ce ministre-là qui était entre 4 planches, ou sa fille qui était entre 4 planches, il aurait dit encore la même chose. On ne juge pas sur une émotion, mais ce sont des gens enfermés. Non, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué d'entendre ça, Claudine, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une priorité, ces OQTF, ça devient une priorité absolue. Absolue. On doit faire marcher la planche à billets, et on doit débloquer de l'argent pour mettre ces OQTF, remettre ces OQTF dehors. Je suis désolé. OQTF dehors, il en faut plus un sur le territoire français. Gauthier Lebret. Oui, Didier Migaud, ce matin, donc le nouveau ministre de la Justice, a parlé de sentiment d'échec. On n'en peut plus de ce terme de sentiment. Sentiment d'insécurité, sentiment de laxisme, sentiment d'échec. Non, il y a de l'insécurité, il y a du laxisme et il y a un échec. Donc il faut arrêter d'euphémiser tout le temps. Gilles Verdet, je vous vois hocher la tête depuis tout à l'heure. Moi, je vais vous dire, c'est pas possible. J'ai rien dit, Cyril. Oui, mais je vous vois bien. Il faut foutre tous les OQTF dehors. Voilà, je vous le dis. Ok, qu'est-ce que vous dites de ça?
Mais c'est impossible, vous n'allez pas mettre tous les OQTF directement, Cyril. C'est possible. Et moi je dis... Non, mais c'est possible. Si on s'en donne les moyens, c'est possible. C'est une volonté politique et on a des leviers. En termes, non mais voilà, exactement. Bravo Valérie Benaïm. Donc c'est possible. Est-ce que si c'est possible, est-ce que vous les foutez tous dehors? Non, il y a des recours et tout ça, pas tout de suite comme ça. Il y a des recours, il y a des règles. Il n'y a pas de recours. Gilles Verdet, il n'y a plus de recours. Alors il faut changer les lois. Quand on voit se passer... Oui, mais on part du principe qu'il faut changer les lois. Gilles Verdet, arrêtez de vous cacher derrière les lois. Parce que c'est votre idéologie. Non. Vous ne voulez pas mettre tous les OQTF dehors, je le sais très bien. Non, je dis simplement... Non, mais est-ce que vous voulez mettre tous les OQTF dehors? Non. Après le respect des procédures. Non, mais si on change les lois, voilà. Oui, je pense qu'un OQTF, il doit quitter la France. Tous. Oui, s'ils ont été OQTF, c'est qu'il y a des risques pour la sécurité intérieure ou qu'ils ont commis des délits, ou etc. Donc oui, bien sûr. Mais après, Cyril, ce que je dis... c'est qu'il ne faut pas que ça se transforme en une haine de l'étranger. Voilà le risque. Voilà le risque. On est capable de faire la distinction. Attends, Gilles, pardon. On est capable de faire la distinction. On va se retrouver dans un instant, Valérie. Claudine, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous en prie. Je vous fais des gros bisous, Claudine. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et puis pensez surtout à tous les chirurgiens qui engagent leurs responsabilités à chaque opération. Merci, Claudine. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. On continue à nous appeler 01 80 20 39 21. À tout de suite. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1.